Le 12 mars dernier, un homme a été arrêté devant une station-service de l'avenue Casaille, à 2 pas de l'aéroport. Le ministère public de la Confédération le suspecte d'avoir sommé Patek Philippe, durant des mois, de lui verser des millions de francs sous peine de s'en prendre à des employés. Après ce chantage, un cadre de l'entreprise ainsi que la fille d'un autre collaborateur de la marque horlogère ont été grièvement blessés par des explosifs déposés l'an dernier devant chez eux. Alors, qui est le prévenu? Il s'agit d'un Genevois de 61 ans qui a travaillé en Irak, en Syrie et en Ukraine. Les enquêteurs ont retrouvé dans cette salle de sport aux eaux vives, juste derrière moi, des armes et des explosifs. La première déflagration a eu lieu le 2 avril 2024 à la route du Vélodrome, à Plan-les-Ouates, peu après minuit. Un père de famille termine de charger sa voiture pour partir en vacances. En passant, il ouvre sa boîte à lait. Heureusement, il procède à cette manœuvre en étant décalé de la boîte et non juste en face. S'ensuivent une détonation et le dégagement d'un nuage de fumée. L'homme aperçoit une douille au sol. 2 impacts sont visibles dans la boîte à lait. Pourtant, ce locataire ne travaille pas chez Patek Philippe, ni chez Migros, qui a aussi reçu des demandes de rançon par le passé. À l'époque, le mystère est total. Le 4 juillet 2024, dans la même commune, la direction de Patek Philippe reçoit une lettre anonyme. Elle est munie d'un QR code pour le paiement et est décorée d'une tête de mort. Le maître chanteur ordonne à la boîte horlogère de lui verser 5 millions de francs dans les 5 jours, sous peine de tuer dans les 4 mois un employé, un client ou un membre de la famille propriétaire de la société. Le montant exigé passe ensuite à 10 millions d'euros, avec la menace de tuer une deuxième personne 5 jours après le 5 octobre. Le 20 août 2024, vers 7 h du matin, un employé de la marque horlogère vivant avec sa famille à Saint-Jean trouve sur son palier un sac poubelle qui lui explose dans les jambes. Le 24 novembre 2024 à Grange-Canal, un dispositif du même type conduira d'urgence la fille d'un autre employé de Patek Philippe aux urgences. Blessée au ventre, la victime âgée de 12 ans sera soumise durant 6 heures à une délicate opération chirurgicale pour extraire des morceaux de métal de son corps. La pression monte sur Patek Philippe. Le 28 novembre 2024, un administrateur de la marque horlogère reçoit chez lui, sur la côte vaudoise, une demande de rançon de 20 millions d'euros. 18 décembre 2024, coup de théâtre. 2 frères sont arrêtés. Le téléphone du plus jeune a été repéré à proximité de certains lieux d'explosion. Fausse piste, le parquet fédéral les mettra hors de cause au début de l'année. En janvier, nouvelle alerte. La police découvre, à la rue de la Coraterie, un nouveau colis suspect déposé cette fois devant la fiduciaire de Patek Philippe. La psychose continue, le maître chanteur, lui, court toujours. Au début du mois de février 2025, une nouvelle lettre de menace, postée depuis Genève, arrive chez Patek Philippe. Les pompiers et l'unité de déminage de la police déboulent et créent l'émoi parmi les employés. L'auteur exige 24 millions de francs en crypto-monnaie. De toute évidence, la marque horlogère verse enfin un peu d'argent, et c'est en voulant faire du change que le suspect aurait été repéré par les enquêteurs, ce qui a conduit à son arrestation le 12 mars. L'homme venait de s'acheter le jour même un billet d'avion pour l'étranger. Entendu à la fin du mois, le suspect, présumé innocent, est passé aux aveux. La procédure se poursuit.